Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au passage, beaucoup de gens regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche. Pour ceux qui sont fans de Transport Fever 2, OMSI ou alors toute l'informatique, puisque j'en refais pas mal en ce moment. Alors aujourd'hui, donc avec ce condensateur qui va illustrer, du coup c'est du 16 volts, j'ai même plus eu le temps de voir, puisque je fais la voix off après, on a du 105 degrés. Alors on va récupérer tous les condensateurs Rubicon dans cette carte mère. C'est très rare d'en trouver, mais sachez que on va du coup récupérer potentiellement tous les condensateurs de l'étage d'alimentation du processeur à côté des VRM, y compris dans l'étage de l'IDE, puisqu'il y en aura pas mal. Donc là je viens de vous montrer un port à la con. Si vous n'êtes pas habitué à dessouder, entraînez-vous sur un port à la con ou dessouder un composant, du coup un condensateur qui aurait popé, gonflé, voire explosé. Ça m'est déjà arrivé une fois. Il y a une petite odeur et autant vous dire que ça vous fait tourner la tête. Bon, j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir, cette opération m'a pris quasiment 3 quarts d'heure, sachant que j'ai pas dessoudé depuis 4 ans. Et je pense que ça va se voir, je vais vous épargner quelques galères péripéties de cette étape, de cette manipulation. Mais voilà, alors du coup si ça ne vient pas continuer à dessouder, en fait moi ce que je fais en général c'est que je dessoude d'un côté, je tire légèrement histoire de faire pivoter la patte que je dessoude, c'est-à-dire qu'on va le pencher de l'autre côté, d'un sens ou d'un autre, peu importe, et admettons on va faire en sorte que la patte moins sorte, après on va commencer à dessouder le plus, on refait la même chose et logiquement on recommence pas très longtemps sur le moins et une fois comme ça le condensateur sort sans trop de problèmes. En moyenne vous passez à peine 2 minutes si tout va bien pour récupérer les condensateurs. Alors je tiens à préciser que donc voilà le petit condensateur 4 volts 500 je sais plus 560 je crois microfarad. Cette carte mère Dell qui vient d'un Dimension si je dis pas de conneries, un 5300 ou un 8300 je ne sais plus du tout, j'avais déjà regardé la référence. Je précise que celle-ci ne fonctionne plus, voilà, rare pour une carte mère Dell. Mais chaque fois que tu mettais un Celeron, un Pentium, un Pentium 4, ça ne chauffait pas du tout. La RAM pareil, donc bon, j'ai fait plusieurs tests et j'avais laissé de côté. C'est une carte mère que j'ai récupérée en déchetterie, avec qui était dans un boîtier qui disposait d'une carte mère Asus avec un je sais plus trop quoi comme processeur. Et du coup un 9300, un Q9300, et il y avait celle-là qui traînait dans le boîtier comme ça à l'arrache, qui se promenait, voilà, donc la personne avait foutu dedans dans le boîtier, et du coup voilà, donc j'ai récupéré le boîtier qui a subi quelques dégâts, je vous montrerai, même s'il me plaît bien, d'ailleurs c'est un boîtier en tech. Donc elle ne fonctionne plus. Donc 7 volts, 1200 microfarad, 105 degrés. On a beaucoup de 105 degrés, en même temps c'est du Rubicon, et il faut savoir que Dell à cette époque avait foutu pas mal de bons condensateurs. Je parle des sockets 478 et quelquefois 775. Alors pour les AMD je ne sais pas, à chaque fois je récupère des PC Dell Optiplex ou des Dimensions, c'est des Rubicon et de très bons condensateurs. Aucun d'ailleurs n'avait gonflé. D'ailleurs vous vous dites peut-être que, là vous voyez donc 6 volts 3, 820 microfarad, vous vous dites que si j'en mets un plus gros ça va peut-être être mieux pour la carte mère. Alors non, ce qu'il faut savoir c'est que le microfarad doit être identique. Donc c'est-à-dire que si vous avez de base un 820 microfarad, il faudra mettre un 820 microfarad. En revanche, je vous dis une connerie ici, là je crois que c'était 6 volts 3, rien n'empêche de mettre un 8 volts. C'est-à-dire que plus il va être un peu haut en voltage, plus il permettra d'absorber. Admettons, l'alimentation, que sais-je encore, envoie du 6 volts, et 6 volts 3 c'est la limite du condo, 820 microfarad, et bah on n'a pas une grande marge de sécurité. Ça m'est déjà arrivé par exemple de mettre des 1200, 1220 microfarad et un peu plus haut en voltage, je crois que c'était du 10, et ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette étape concernant les condensateurs. Je tenais à continuer un peu cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui est lié à la chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, donc visitez la chaîne, vous verrez, on va un peu en parler. Et j'aimerais connaître vos avis, vous, mes chers abonnés. D'ailleurs, j'ai une très très bonne communauté. J'ai franchement jamais eu, comment je pourrais vous dire, de haters ou quoi que ce soit. Et
bah même si j'ai 2000 abonnés, hein, ce qui est pas énorme, mais franchement je préfère avoir 2000 abonnés et une communauté quand même un peu active et qui est assez constructive au niveau des commentaires. Je voulais vous demander votre avis puisque je compte vraiment reprendre de l'informatique et j'ai quelques vidéos en stock, des rushs que je n'ai pas encore montées. Donc si ça vous intéresse, on fonce, on y va dedans. Alors éventuellement, sachant que normalement le lundi et jeudi à 17 h, vous savez, pour certains et certaines, que vous avez des parutions de vidéos sur le jeu TPF2, donc Transport Fever 2. D'ailleurs, peut-être au printemps ou l'été je crois, Transport Fever 3 va arriver sur Steam, j'imagine, pas à l'Epic Game Store, hein, parce que le 1 et le 2, il est sur Steam, et certainement le 3 ira sur Steam, sachant qu'il y a une très grande communauté de modeurs, du moins français en tout cas, il y en a pas mal, donc ça peut être intéressant. Je pense que ça va être sans doute le premier jeu que je vais acheter Day One. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je continue ma série, hein, je prends beaucoup de plaisir, sachant que je suis passionné de transport, hein, vous savez, pour certains et certaines, que j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Opro Rail, O-P-R-O, plus loin Rail. Transport, maintenant j'ai rajouté ça, puisque je fais du bus, du tramway, du métro, du train, donc un peu tout, que ce soit des voyages en Suisse, en Allemagne, en France, que sais-je encore, partout où j'ai été. Hein, que ce soit bien avant de connaître ma femme, genre j'ai retrouvé des archives de 2010 et quelques, voire peut-être un peu avant, dans mon NAS. Donc voilà, si vous voulez du transport, abonnez-vous à cette chaîne. Opro Rail, transport du coup. J'ai installé Linux en fait sur un PC secondaire qui va me servir principalement à ça, donc Windows 11 et Linux, Mint Cinnamon, la 2203. Du coup, j'ai installé Steam et avec Proton, vous savez, Proton, oui, Python, non, Proton, parce que Python c'est du code, bon, sur Proton, et du coup, tous les jeux fonctionnent, du moins, ils sont installés, je peux jouer, je les ai pas encore lancés, j'ai juste lancé TPF2, voilà, donc j'ai envie de faire, pourquoi pas, une ou deux vidéos dessus, c'est-à-dire faire ma série sur ce PC, sachant qu'on a une carte graphique, une GTX 1660 Super de 6 Go, donc, qui devrait assez faire le taf contrairement à mon PC principal, donc un Ryzen 9 5900X avec une 7700 XT, une grosse config AMD, du coup normalement vous avez tout en description. Voilà. Donc est-ce que vous voulez uniquement de l'informatique, sachant que ça sera genre une vidéo par mois ou deux, ou voulez-vous que je continue également Transport Fever 2, sachant que ça me passionne et je kiffe faire ça. Et bon bah c'est vrai que TSW5, donc Train Simul World, c'est pas ma tasse de thé, même s'il est bien graphiquement. Bon, il en faut pour tous les goûts, du coup ça me fait sortir 4 vidéos semaine. Donc le lundi, on a du Train Simul World, si je dis pas de conneries. Mardi et jeudi, on a du TPF2, et le vendredi, c'est OMSI. Ou le vendredi, c'est Train Simul World, et OMSI le lundi, je sais plus. Donc si je fais de l'informatique, ce qui va certainement être le cas, je vous sortirai, alors à vous de me dire, soit je vous sors la vidéo le mercredi, là où il n'y a pas de vidéo normalement, genre à 17 h, ou alors le dimanche à 17 h, à vous de me dire. J'ai sorti une vidéo concernant un HP Pavilion 9170, si je dis pas de bêtises, et du coup je l'ai sorti dimanche et j'ai vu que ça a plu en tout cas. C'est vrai que le Q6600 est encore, enfin il y a beaucoup de gens qui leur portent de l'intérêt, tout comme moi d'ailleurs. Donc j'ai pas mal de rush vidéo comme je vous ai dit au début, et j'ai envie de profiter encore de mon Phenom X4 965 qui a l'overclocké encore un peu plus, puisque il y a très longtemps je l'ai overclocké. Donc je continuerai dessus, mais j'ai surtout envie de me refaire un build Windows XP à base de, désolé les fanboys Intel, à base d'Athlon XP ou de 4800 ou 5000 plus par exemple, mais j'ai vraiment envie de faire une config en 462 et pourquoi pas avec des ports AGP. J'ai pas mal de matos et voilà, vraiment un PC qui me servira qu'à ça. Voilà, j'ai quelques d'autres configs que j'avais montés il y a très longtemps, que je vous ai jamais trop parlé, c'est-à-dire par exemple le GuinePC. Finalement j'ai installé, pardon, une carte mère que j'ai acheté, je crois que c'est quoi la marque d'ailleurs,
C'est pas Shinetech, c'était quoi? Une Soltech, je crois que c'est russe, mais j'en suis pas sûr. Du coup, je l'avais commandé sur eBay, voilà, parce que j'ai rarement vu des cartes mères Soltech et je me suis dit, bon, voilà, ça sera l'occasion. Et dedans, j'avais même changé de processeur qui était vendu avec, donc une config 478, un peu RGB, c'est-à-dire, bon, on n'a qu'une seule couleur, hein, mais bref, on a une lampe LED dedans. Et j'avais même coupé le panneau latéral du boîtier pour mettre une vitre en plexi. Voilà, tenez-moi au courant, j'attends vos commentaires, je les lis tous les jours. Sur ce, merci à vous, car grâce à vous, la chaîne ne fonctionne pas, il ne faut pas l'oublier. Grand merci à tous mes abonnés, aux abonnés, ceux qui suivent la chaîne, c'est-à-dire en mode rejoindre, qui payent un abonnement. Regardez si ça vous intéresse, parce que quand je mets des vidéos, des fois c'est à la chaîne, vous en avez 6, et si vous êtes en mode, entre guillemets, premium, vous pouvez la voir tout de suite. Voilà, merci à vous, merci à vos commentaires constructifs, merci de faire vivre ma chaîne, les passions, et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt, allez, salut!